va revenir sur l'autre gros titre de cette actualité. Je voulais que l'on revienne sur cette terrible agression dans un commissariat du 13e arrondissement de Paris. Je vous en ai beaucoup parlé d'ailleurs hier. Jeudi soir, je rappelle les faits, un individu s'est emparé de l'arme d'un policier alors qu'il venait d'être arrêté. Il a ouvert le feu, 2 policiers ont été blessés. L'un des policiers est toujours entre la vie et la mort. Et chez les policiers, évidemment, c'est l'émotion qui est immense. On sera avec l'un d'entre eux dans quelques instants, mais on voit tout cela avec Marie-Victoire Dieudonné et on en parle avec mes 2 invités. Défiés jusqu'aux portes de leur commissariat, les policiers sont à cran. Jeudi soir, un individu interpellé se saisit de l'arme d'un des policiers et blesse 2 agents. L'un d'entre eux est encore entre la vie et la mort. Alors depuis, la stupeur ne retombe pas. Individus drogués et menaçants, morsures ou même comme ici, tir à l'arme, chaque jour, les commissariats encaissent les coups. Les chiffres de ces agressions sont en hausse, 10% de plus cette année. En moyenne, chaque jour, plus de 15 fonctionnaires subissent des violences. 3 enquêtes sont en cours pour établir les circonstances de l'attaque de ce jeudi. Et on va retrouver Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police. Bonjour Denis, je le disais, l'émotion évidemment dans votre corporation est immense après ce qui s'est passé dans le commissariat du 13e arrondissement. Bien sûr, l'émotion est immense, mais c'est surtout la colère qui règne parce que, on le sait malheureusement, quotidiennement, mon collègue précédemment dans l'interview le rappelait, près de 15 000 policiers blessés par an, c'est 40 par jour. Donc forcément qu'on est en colère, puisque là, c'est le cœur même de notre lieu de travail qui a été touché, un commissariat. Alors c'est extrêmement rare, la dernière fois que c'est arrivé, c'était où un collègue s'est fait dérober son arme, c'était il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, mais aujourd'hui, c'est jusque dans la sphère professionnelle du commissariat que nous sommes atteints. Alors on sait que quand on prend notre service, on s'attend jamais à être confronté à ce genre de situation, mais malheureusement on le prend en compte parce qu'aucune intervention de police n'est anodine. Là ils vont sur une agression, des agressions on en gère des centaines et des centaines par jour. Qui aurait pu dire qu'au commissariat cet individu aurait réussi à à dérober une arme de service et à tirer sur mes 2 collègues. Donc oui, aujourd'hui on a un sentiment de colère parce qu'il n'y a plus aucune limite pour ce type d'individu d'essayer de tuer du policier. Restez avec nous, Denis Jacob. J'interroge mes 2 invités. Ça veut dire tout simplement que même un commissariat, c'est plus un sanctuaire, Véronique, quand on voit ce qui s'est passé. Alors, non seulement c'est plus un sanctuaire, mais en plus, on ne peut pas dire les gens, mais ces individus n'ont plus la peur de l'uniforme. Alors, il faudra attendre d'en savoir un peu plus sur le profil de l'homme incriminé. Mais attention, on a la mémoire courte. Il y a bien longtemps que les commissariats ne sont plus des sanctuaires. Premièrement, parce qu'il y a des commissariats dans certains quartiers dits populaires qui sont quand même régulièrement visés par des tirs de mortier. Et on a parfois des images spectaculaires à commenter sur CNews. Cette semaine, par exemple, mercredi soir, à la Grande Borne dans l'Essonne, il y a des policiers qui sont tombés dans une embuscade et 3 ont été blessés. Est-ce qu'on en a parlé ? Non, on n'en parle même plus. C'est dire à quel point c'est grave parce qu'on s'habitue malheureusement à ce genre de choses. Ensuite, il y a eu quand même des attentats terroristes qui ont été perpétrés dans des commissariats. Je pense à cette fonctionnaire de police tuée de 2 coups de couteau dans la gorge à Rambouillet. Je pense à Michael Harpon, vous savez, en octobre 2019. Vous avez raison de le rappeler. Lui qui travaillait au sein de la préfecture de police de Paris, qui a quand même massacré 3 policiers. Donc il y a bien longtemps que pour certains individus, que ce soit des terroristes ou malheureusement des gens mal intentionnés, parfois pour des raisons psychiatriques, le commissariat ne fait plus peur et on vit en plus dans une société alors où il y a un djihadisme d'atmosphère, ça a été déjà souligné, mais où il y a presque un terrain psychiatrique d'atmosphère, malheureusement, parce que perte de repères généralisée. Et on l'évoquait avec Denis qui est toujours avec nous, 15 fonctionnaires victimes de violences chaque jour, Patrice, ça veut dire quelque chose quand même. Hein. Oui, bien sûr que ça veut dire quelque chose, mais tout ça, ça part évidemment de ce qui a été clamé à de nombreuses reprises, notamment par un certain parti politique, enfin des éléments de ce parti politique, parce qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais lorsqu'on entend la police tue, il y a un phénomène de panurgisme, un certain nombre de personnes qui prennent ça pour argent comptant, et Véronique parlait évidemment de non-respect d'un commissariat, mais c'est non-respect de l'autorité en général dans notre pays depuis un certain temps. On n'a jamais vu
je fais une extrapolation, on n'a jamais vu autant de personnes qui tapent sur le gouvernement, sur les politiques en général, qui ne sont plus du tout respectés, sur les professeurs, donc sur les policiers, bien évidemment, ils sont là pour garantir une espèce de paix sociale au moment où il pourrait y avoir des débordements. Alors franchement, entre les guet-apens qui étaient évoqués il y a un instant et les refus d'obtempérer, d'ailleurs il y en a encore eu un il y a quelques heures en Alsace où 3 policiers se sont blessés en urgence relative, je veux dire, c'est continuer, messieurs et mesdames de LFI, surtout d'appeler à la haine du policier, parce que franchement, vous allez réussir à faire ce que vous voulez dans quelques temps, c'est-à-dire le chaos et une révolution, mais à mon avis, les plus grandes victimes de cette révolution, si elle est là, ce sera vous. Réaction Denis Jacob aux propos tenus par mes 2 invités, mais ça veut dire aussi surtout que le risque zéro n'existe pas dans votre métier, évidemment, et ça on le sait. Alors, mais tout le monde ne le sait pas, malheureusement, comme vient de dire Patrice. Le risque zéro n'a jamais existé pour les policiers. Je dirais, ça fait partie de notre travail et on le prend en compte. Quand on embrasse cette profession, on sait pertinemment que tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais quand en plus, et vos invités ont tout à fait raison dans ce qu'ils disent, quand vous avez des discours publics de partis politiques, d'élus qui en plus attisent la haine contre la police, mais aussi les gendarmes, les policiers municipaux, et même les pompiers qui se font d'ailleurs attaquer quand ils interviennent dans des quartiers difficiles. Mais les pompiers, les médecins, les infirmières, enfin voilà. Les infirmières en milieu hospitalier, enfin tout ce qui représente aujourd'hui l'État est systématiquement attaqué. Et quand on a des discours publics qui attisent cette haine et qui stigmatisent l'action au quotidien, notamment des forces de sécurité, eh bien, il y a un message d'impunité qui est envoyé et les individus comme celui dans le 13e arrondissement ou comme celui qui a percuté de pleine face 3 collègues ce matin à Kingersheim en Alsace qui roulaient à contresens sur une bretelle d'autoroute pour échapper à un contrôle, eh bien, forcément, ils n'ont plus aucune retenue, plus aucune limite. Pour eux, la loi, ça ne signifie plus rien. L'autorité que nous représentons ne signifie plus rien et donc ils vont jusqu'à tuer les collègues. Donc oui, effectivement, tant qu'on aura des irresponsables de partis politiques et d'élus qui tiendront ce genre de discours, malheureusement, ça ne fera qu'à attiser la haine contre nous et ces individus ne manqueront pas malheureusement de continuer leurs exactions.